qui se cache derrière les LGBTQIA+, machin truc, c'est en réalité un projet sataniste. On va le voir avec cet exemple où la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc à Paris a été investie. Alors c'est une chapelle qui a été désacralisée pour être utilisée comme lieu de rencontre, de salle de concert, de que sais-je, mais manifestement elle a été louée par une communauté sataniste qui a dispensé un spectacle absolument affligeant. On regarde ça tout de suite. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce, le boost s'il est disponible. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Commentez, on y retourne. Alors on se demande à quelle sauce on va être mangé, étant donné que l'avenir nous réserve le pouvoir à la Nouvelle-France et qu'eux, a priori, font partie de cette Nouvelle-France. Ça fait partie du projet de la LFI, cette histoire. Ce n'est pas son prénom. Ici, son prénom, c'est la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Et nous, on y fout le feu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Ces gens ont des velléités à s'infiltrer partout dans la société, notamment dans les écoles, pour expliquer la vie à vos enfants. Ils sont soutenus par beaucoup des professeurs et des institutrices et des instituteurs qui sont désormais tout permis pour ce qui est d'apprendre exactement ce qu'ils veulent à nos mômes. Donc il faut faire extrêmement attention et ne pas hésiter à bien faire comprendre aux recteurs d'académie, aux principaux, aux directeurs d'établissement que ça va pas passer. On va en apprendre un petit peu plus sur Boulevard Voltaire, une lecture que je vous recommande. String, talons aiguilles et nudité, la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de Paris profanée. Un cirque n'a rien à faire dans une église et encore moins un cirque satanique, dénonce l'abbé Raffray. Le cabaret Oh Wow du cirque Fier.e.s, inclusif bien sûr, version queer d'un cabaret sensuel et audacieux, revient dans un nouvel écrin pour 8 dates exceptionnelles. Plus c'est pas la seule. C'est ainsi que les profanations de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, située dans le 14e arrondissement de Paris, a été annoncée sur le site de la mairie. L'événement a eu lieu du 16 au 25 avril, donc c'est la mairie de Paris ou la mairie du 14e. L'histoire ne le dit pas. Pendant près de 2 heures, 8 énergumènes, vêtus de string et de talons aiguilles, se sont donnés en spectacle à l'endroit même où, jusqu'en 2020, la messe était dite. Au milieu des somptueux vitraux de l'édifice de style néo-gothique et entouré de crucifixes, ils ont livré une prestation de cirque, paraît-il sexualisée, comme ont pu le filmer nos confrères de Tribune chrétienne. L'abbé Mathieu Raffray, de l'Institut du Bon Pasteur et docteur en philosophie, dénonce cette provocation honteuse. Je pense qu'il y a assez de salles à Paris pour accueillir du cirque. Un cirque n'a rien à faire dans une église, encore moins un cirque de ce type, avec des signes explicitement sataniques, comme le feu et les serpents, et comprenant une revendication LGBT qui est une atteinte à la morale de l'Église. Il ajoute « Beaucoup de gens sont scandalisés, les chrétiens et les non-chrétiens. C'est une offense aux catholiques, car il y a un caractère de sacrilège, mais aussi une offense à l'histoire du lieu. C'est une provocation envers l'humanité et notre culture. »
Envers l'histoire également, comme en témoigne cette phrase lancée par le maître de cérémonie de la soirée. Vous savez que la chapelle Reille, ça n'est pas son vrai nom. En vrai, c'est la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, et on va y mettre le feu. Évidemment, le public est conquis et applaudit. L'abbé Mathieu Raffray est dépité. Sous prétexte d'être provocateur, on ne respecte plus rien. C'est un fait, et les chrétiens sont devenus une cible privilégiée pour ceux qui veulent tout déconstruire. Il n'en reste pas moins que si ces artistes se sont produits dans cette chapelle, c'est qu'ils y ont eu accès. Pourquoi ? La chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, désormais appelée chapelle Reille, faisait partie du couvent des franciscaines missionnaires de Marie. Faute de pouvoir entretenir l'édifice, elles ont vendu les lieux en 2020. Selon l'abbé Mathieu Raffray, les religieuses avaient reçu une proposition de fidèles catholiques, mais elles ont choisi de vendre à un promoteur. C'est le fruit de la mentalité consumériste d'aujourd'hui. Pour en tirer plus de profit, les sœurs auraient donc accepté la proposition de Linly, filiale d'Action Logement. À l'époque des discussions, en 2017, le promoteur s'était engagé, comme le rapporte Le Parisien, à protéger, revaloriser la chapelle. Force est de constater que les engagements pris n'ont pas été tenus et que la gestion temporaire du lieu, confiée à la coopérative Plateau Urbain, en partenariat avec les associations Aurore et Carafol, est outrageante. L'idée n'est pas d'accabler les religieuses, mais il est difficile de ne pas penser que si elles avaient cédé leurs biens à des chrétiens, cet article n'aurait jamais été écrit. Ouais, et j'ajouterais que si cette bande de dégénérés avait fait ça dans une mosquée ou une ancienne mosquée, ça serait pas passé comme ça. Et que les chrétiens, les catholiques, se laissent faire. Attention, on peut pas se laisser faire comme ça jusqu'à la fin. Parce que vous laissez passer ça, ils prennent ça. Vous laissez passer ça, ils prennent ça, puis après ils prennent ça, ils prennent ça. Vous voyez, là, on est déjà au-delà du coude, hein. On est arrivé à l'épaule. Là. Donc il va falloir qu'à un moment, on arrête de dire que tout va bien. Vous voyez, ça, c'est une provocation manifeste des gens d'extrême gauche, parce que là, ce sont les égaux, hein. C'est l'égal de Mélenchon, ce qu'on voit là. C'est l'égal de Ouria Boutelja, c'est exactement pareil. Donc il faut absolument que cela cesse. N'hésitez pas à en parler en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce pour faire du bien à la vidéo et lui donner de la visibilité. Le boost s'il est disponible. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je crois que j'ai tout dit. Faites des enfants, soyez heureux. On se dit à la prochaine.